Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM. Vous nous écoutez en vraie radio, modulation de fréquence 99.7 MHz, ainsi que sur www.jadefm.fr. Soyez les bienvenus dans les rencontres de Jade. 4 invités aujourd'hui autour de ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Le Forestier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Catherine Porcher. Bonjour. Bonjour. De Brigitte Cotineau. Bonjour. Bonjour. Et du président d'une association qu'on va présenter aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Macaire. Bonjour. Bonjour. Soyez tous les 4 les bienvenus dans cette émission. Nous allons parler d'un salon de littérature et nous allons parler du salon du livre de Pornic qui se déroulera du 21 au 23 juillet. Le lieu, la chapelle de l'hôpital et le passage du Rocher, rue Foch à Pornic. 2 lieux, 2 ambiances. Non, en fait, il y a qu'un seul lieu, c'est la chapelle de l'hôpital. Et celui de décembre a lieu à la salle de la Marine. D'accord, Voilà. La très belle salle de la Marine qui est quasiment idéale pour des expositions et des salons comme le vôtre. Ouais. Rencontrer des auteurs et des autrices de talent, ça c'est le but de votre association, et faire en sorte qu'il y ait aussi une interaction entre les lecteurs et les auteurs et les autrices. C'est tout à fait ça. Mhm. Tout à fait ça. Et d'ailleurs, cette année, c'est pour ça qu'il y avait confusion avec le passage du Rocher, parce que l'année précédente, on avait une tente sur le passage du Rocher pour faire des animations. Et cette année, pour pouvoir avoir plus d'animations in situ, on a mis une estrade dans la chapelle de l'hôpital. Les animations auront lieu sur l'estrade avec le public qui circule entre les tables. D'accord. Donc il y aura une déambulation entre... on va pouvoir découvrir les ouvrages proposés par les auteurs. Comment est-ce que ça s'organise ? En fait, vous avez une trentaine de tables, donc une trentaine d'auteurs, et qui proposent leurs ouvrages. Et on a 3 jours, donc on pourrait avoir jusqu'à 90 auteurs, mais comme certains restent 2 jours ou 3 jours, on a au total 42 auteurs, dont au moins 20-22 sont romans, nouvelles, contes et poésie, et une quinzaine sont sur littérature jeunesse, science-fiction. Et on a toujours les carnets de voyage qui sont connus à Pornic. On a 4 ou 5 auteurs remarquables en carnet de voyage. Mmh. Ça me fait penser que je voulais aussi adresser un salut chaleureux, parce qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui, à Madame Châtelain, qui propose également un essai philosophique. Du 21 au 23, donc là, ça va être des journées bien chargées. Pour organiser ce salon, cet événement, vous êtes mis également en association. Donc là, c'est tout nouveau. Alors c'est tout nouveau depuis cette année, puisqu'avant nous faisions partie du CIALA. Alors nous sommes toujours partenaires, mais donc nous avions à cœur de créer notre propre association, d'autant que les partenariats avec la mairie et la nouvelle municipalité sont en train de se créer, un vrai partenariat, ils nous soutiennent. Donc on va avoir des facilités pour pouvoir non seulement organiser nos 2 salons par an, celui d'été à la chapelle et celui d'hiver à la salle de la Marine, mais également des salles qui nous seront prêtées par la mairie ou que nous louerons pour faire des animations, des conférences, des pièces de théâtre. Un programme même. chargé. Ah Tout oui, un programme théâtre, chargé, oui. Oui. Donc nous sommes très heureux parce que ça crée une vraie dynamique nouvelle qui est insufflée par cette nouvelle association. Dont vous êtes la secrétaire. Donc je suis la secrétaire. Pascal Sautin est le photographe bien connu sur Pornic, est le trésorier, et Marie-Ève, qui est ici présente avec moi, est secrétaire adjointe. Marie-Ève, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'autrice ? Alors, en tant qu'autrice, j'ai écrit 2 livres en collaboration avec ma sœur aînée. L'un portant sur notre aïeule, trisaïeule, Eugénie Niboyer, une femme de lettres très connue, qui a fondé les premiers journaux féminins et qui demeure aujourd'hui une personnalité du féminisme français auquel on fait
tout le temps référence. Ne serait-ce que la semaine dernière, un journaliste de Lyon m'a téléphoné pour me demander des renseignements. Il veut publier un article sur Eugénie. Donc un sujet important pour les féministes. Le deuxième livre était dans la même lignée. Il s'agit de la vie du fils d'Eugénie, qui était consul de France, diplomate, donc écrivain et journaliste. Il a laissé de nombreuses œuvres, des œuvres romanesques et des œuvres publicitaires. On appelait les journalistes des publicistes à l'époque. Et c'était intéressant de raconter sa vie, en particulier les débuts de sa carrière, où il est nommé par Lamartine en 1948 à Honolulu, et il doit, pour rejoindre son poste, passer 9 mois sur l'eau entre la France, Valparaiso, les Tahiti, pour enfin, au bout de 9 mois, atteindre Honolulu. Durant toute sa carrière, il raconte ce qu'il vit et ce qu'il fait, et ça nous a donné lieu à l'écriture d'un deuxième livre. Le troisième est sous presse, c'est celui de la vie de notre maman. Un voyage généalogique, alors. C'est cela, absolument. Au départ, ce n'était pas prémédité. On avait commencé avec Eugénie, et c'est l'appétit vient en mangeant. Il y a accoutumance à l'écriture aussi. Aussi, peut-être, oui. Elle a besoin d'écrire aussi, parfois. Catherine Porchet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous ? Alors, je suis une psychologue à la retraite. Je travaillais aussi à CHU de Nantes. Et depuis ma retraite, ça fait donc 4 ans, je me consacre à l'écriture. Je participe à différents ateliers d'écriture, dont un à Pornic avec Brigitte Coutinho et d'autres autrices. Mon premier roman, qui a été publié l'année dernière, je vais à nouveau le présenter cette année. C'est un roman de genre fantastique, donc avec tous les codes du genre. Je dirais pas seulement, puisqu'il va mêler des faits historiques, les mythes, la psychanalyse. Il se passe sur 2 époques. Une époque du début du XVIIe siècle, avec la chasse aux sorcières en Angleterre, et notre époque contemporaine, puisque le fantastique fait entrer en collision, en fait, l'insolite, le surnaturel dans notre réalité. Alors, j'ai puisé dans mon expérience professionnelle pour donner un éclairage sur le déterminisme et les motivations de mes personnages. Et le fantastique, comme on le sait, peut permettre d'aborder différentes métaphores qui sont assez révélatrices sur notre société contemporaine, de les aborder d'une autre façon. Et c'est ainsi que je vais utiliser la figure métaphorique du vampire pour illustrer certaines problématiques de notre monde, à travers la transmission générationnelle, la souffrance et la violence infligées aux femmes, et l'amour qui peut se transformer en emprise. Alors, dans les retours que j'ai eus de mes lecteurs jusque-là, ils ont souligné l'importance d'un roman à double lecture, enfin plusieurs lectures. Autant ça peut être lu comme un livre pour les amateurs de fantastique, avec une sorte de thriller surnaturel, avec un suspense, etc. Mais il peut aussi intéresser les personnes qui cherchent plutôt la profondeur psychologique, les motivations des personnages, les processus qui mènent à leurs actes. Pour conclure, je dirais qu'il peut être... La question qui serait au cœur de ce roman, c'est qui sont les vrais vampires ? Est-ce que ce sont ceux des mythes ou ceux qui, dans notre société actuelle, sont reconnaissables à travers les questions de l'emprise, de la violence ? Et qu'on peut même côtoyer. Ouais. Et qu'on peut même côtoyer dans notre monde. Récemment, quelqu'un m'a glissé une expression que je ne connaissais pas et qui dit « ange dans la rue, démon à la maison ». C'est tout à fait cela. Oui. Et votre évocation de votre ouvrage m'a fait revenir à cette petite anecdote. Brigitte Coutinho, qu'on connaît bien et qu'on reçoit régulièrement sur Jade FM. Donc merci de nous recevoir déjà. C'est toujours un plaisir quand je ne me suis pas débordée, mais c'est vrai que c'est bientôt les vacances et j'avoue que mon agenda, voilà, d'où cette... Alors,
Que dire? J'ai un roman actuellement en cours et qui est en recherche de son éditeur. Donc, ouais, j'ai pas pu le sortir pour le Salon du Livre. Il sortira pour l'hiver prochain. Donc, j'ai toujours mes 2 romans, enfin un roman et un recueil de nouvelles. Mais j'ai eu envie de me consacrer à la littérature jeunesse, puisque donc la naissance de mon petit-fils, de mon premier petit-fils, a été Un déclencheur. un déclencheur extraordinaire. Et comme il habite plutôt sur la Méditerranée, j'ai eu envie de lui faire découvrir l'Atlantique et notamment Pornic. Donc, je me suis associée à Aline Dupuis, qui est aussi une autrice de chez nous et qui est aussi peintre, illustratrice, qui fait tout un tas de choses. Et nous avons créé ensemble des albums jeunesse qui seront donc présents au Salon du Livre. Donc, pour l'instant, 2. Le 3e est aussi sous presse, comme toi, Marie-Ève. Voilà, donc des nouvelles surprises et voilà. Et la continuité de ce parcours Et la littéraire. continuité de ce parcours, oui. Jean-Pierre Macaire, président donc de cette association. Quel beau parterre d'autrices. Tout à fait. On a de très nombreux auteurs et autrices à Pornic et dans le Pays de Ré qui sont extraordinaires. C'est pour ça que j'invite ceux qui nous écoutent à venir au salon pour découvrir tous ces auteurs et ces autrices. Le but de ce qu'on fait, c'est de rassembler les gens autour de la communication, de la rencontre, de l'échange, de la lecture de ce qu'on fait, qui souvent d'ailleurs, on vient de le voir, est très intéressant à divers titres. De mon côté, moi, j'ai toujours été, on va dire, poète. J'ai donc publié 2 livres de poésie. Et ensuite, j'ai fait un livre de nouvelles. Et puis, j'ai commencé un roman en 3 tomes, dont un est sorti. Et ce roman présente la découverte par un jeune de 22 ans du monde, puisqu'il est projeté de 1936, où il n'y avait pas de travail à Paris, où il était sans emploi, sur un paquebot des messagers maritimes qui, d'un seul coup, part à Tahiti. Donc, il est demandé, parce qu'il a un diplôme de radio, il est demandé comme radio à bord de ce bateau qui part à Tahiti. C'est pas Honolulu, mais c'est Tahiti. Et c'est une croisière où il est projeté sur une croisière qui va durer 8 mois. Et il découvre ce que c'est que les paquebots, la vie à bord des paquebots, mais aussi, comme il est radio, la montée du nazisme, la montée de l'invasion d'Éthiopie, le fait que le commandant ne veut pas forcément tous les jours que ses passagers allemands, anglais, français, italiens discutent et se crêpent le chignon sur le bateau. Donc il voit que la censure du commandant est énorme et il apprend ce que c'est que la désillusion, parce que lui et ses amis qui sont à bord du bateau, parce qu'il fait des amis, ils croyaient, avec la SDN, qu'il n'y aurait plus de guerre. Et donc, toutes les semaines, ils voient la guerre se profiler, progresser à travers plein d'événements. Et donc, ça, c'est le 2e sujet du livre, c'est comment les guerres progressent sans qu'on s'en rende compte, ou même si on s'en rend compte, on ne peut rien empêcher. Poésie, nouvelle, roman, mais finalement c'est tout à fait cet éventail des différents styles et de pratiques littéraires que vous arrivez à réunir, en tout cas dans votre association. Tout à fait. Alors, je voudrais, moi, rajouter que nous avons un fichier d'auteurs sur le Pays de Ré qui est de 70 auteurs. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et qu'on ait pu dynamiser cette association, c'est vraiment très agréable parce que on a un vivier énorme. Le salon est très demandé. On peut malheureusement pas répondre à tout le monde. On est obligé de sélectionner quand même. Le bureau sélectionne ces auteurs quand même, malheureusement, pour que ça tourne. Donc, vous avez un comité de lecture? Oui, on a un comité de lecture, justement, pour sélectionner et faire tourner. Donc, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, on a 3 jours. L'année dernière, on était à 2 jours. Maintenant, on est monté à 3 jours pour pouvoir faire participer un maximum d'auteurs. Comment est-ce que ça va se dérouler, ces 70 auteurs? Jean-Pierre parlait tout à l'heure de 40 places. Il y a un turnover, Oui, il y a un turnover. Il y a 30 ou 32 tables. Et donc, on a 42 auteurs au total. Donc, il y en a quelques-uns qui viennent qu'une journée,
peu, parce que tous veulent venir 3 jours ou 2 jours, et quelques-uns qui viennent 2 jours, ce qui fait qu'on arrive à 42. C'est que pour ça. Mais effectivement, c'était pas facile de sélectionner. Et chaque année, on donne un thème, on discute du thème qu'on va donner. Là, il y a toujours deux thèmes. Et à Noël, salle de la Marine, il y aura un thème beaucoup plus important sur la littérature en jeunesse et enfantine. On va vraiment centrer le salon là-dessus, tout en gardant bien sûr le roman, nouvelle, etc. Parce que ça, c'est la base du salon. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, voilà, c'est qu'il va y avoir des animations pendant le salon. Je voulais vous lancer là-dessus, justement. Oui. Alors, on trouve des jeux d'écriture qui sont présentés par Claire Costa-Curta de la médiathèque de Pornic. Nous aurons le mardi, donc effectivement, l'atelier d'écriture avec Claire Costa-Curta. Le mercredi 22, des jeux autour de la littérature avec Catherine Baldisseri. Et donc, on tirera au sort un thème fort de la littérature, une discussion animée. Et ce sera plutôt pour adultes. Et le jeudi, nous aurons un atelier généalogie. Tu peux nous en parler, Marie-Ève ? Oui, c'est Annick Rioux, une membre du club généalogique de Port-Saint-Père, de Saint-Père-en-Ré, excusez-moi, et qui viendra montrer aux enfants comment on peut faire un arbre généalogique. Et elle prend comme point de départ un homme célèbre de la région de Pornic et fait comprendre aux enfants par quels moyens on peut créer son arbre généalogique. Les enfants repartent avec cet arbre et quelques conseils pour placer sur un arbre papier qu'elle leur remettra, leur famille, s'ils le souhaitent, avec l'aide de leurs parents ou grands-parents. Donc c'est une initiation pour les 8, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 12 ans maximum, à peu près, entre 8 et 12 ans, disons, qui peuvent s'intéresser à ce sujet. Voilà. Donc il faudra s'inscrire, Jean-Pierre, tu veux peut-être... Oui, tout à fait. Alors en fait, nous demandons aux personnes qui veulent assister ou faire assister leurs enfants de s'inscrire sur contact@auteurdere.fr pour réserver, parce que ça sera limité environ à 10 personnes par atelier. Voilà. Alors vous avez également un site internet, auteur au pluriel de Ré, tout attaché, auteurdere.fr. Moi j'ai vérifié tout à l'heure, on tombe directement sur votre site à partir de n'importe quel moteur de recherche. Et l'email que vous venez de communiquer, c'est contact@auteur au pluriel, auteurdere.fr, contact@auteurdere.fr. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur votre salon qui commence très bientôt ? Je voulais juste parler du site, parce qu'effectivement, c'est une de nos nouveautés. Nous avons maintenant un site, et nous avons déjà pas mal de visiteurs, plusieurs centaines par mois, et nous comptons continuer d'alimenter ce site, et nous espérons qu'il y aura de plus en plus de visiteurs, et on va donc alimenter le site par nos présentations d'auteurs. Nous allons voir les événements qui vont être présentés au cours de l'année, donc nous espérons que les seront nombreux à aller sur le site. Voilà. Et des textes aussi. Et des articles. Voilà. Des articles. On commence à faire des articles et régulièrement. On alimentera donc le site avec des articles de réflexion. Le premier, tu peux en parler pour donner l'eau à la bouche. J'ai effectivement écrit un premier texte. Donc ce premier texte parle de la genèse de l'écriture et où est-ce qu'on en est de l'écriture et comment l'écriture aide à la pensée. Et effectivement, avec les outils Internet aujourd'hui, c'est une vraie question. Je vois la psychologue qui, tout à fait. qui hoche de la tête en confirmant ce que vous venez de dire, Brigitte. Merci beaucoup à vous quatre. On vous souhaite un très bon salon du livre. Je rappelle, c'est du 21 au 23 juillet à la chapelle de l'hôpital. Je recevais aujourd'hui Marie-Ève Le Forestier, Catherine Porcher, Brigitte Cotineau et Jean-Pierre Macaire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.